Nous avons demandé à des Torontois quels grands projets pourraient améliorer leur ville. Aliénor Rougeau propose des contenants réutilisables partagés entre tous les restaurants. Alors mon idée, ce serait que la ville de Toronto orchestre la gestion des containers quand on prend quelque chose à emporter. Par exemple, quand on prend son café à emporter le matin, pour le moment c'est un container qui n'est pas réutilisable. Quand c'est un container pour notre déjeuner, ce serait la ville qui aurait elle-même conçu des boîtes et qui les donnerait aux commerçants et puis ensuite qui organiserait la collecte, le nettoyage, de façon à ce qu'il n'y ait plus de bactéries, que ce soit sûr en termes d'alimentaire, et puis ensuite redistribuer aux commerçants ces mêmes boîtes. Donc ça permettrait vraiment d'avoir tout un système où tous les commerçants utilisent le même genre de boîtes qui peuvent être réutilisées par tous les autres commerçants. Ce serait énorme en termes de réduire nos déchets. Vraiment, quand on regarde les poubelles de Toronto en ce moment, c'est plein, surtout de café, et puis ensuite de ces boîtes en plastique noir qui ne sont pas recyclables. Donc c'est une catastrophe pour l'environnement, ça crée des tonnes de déchets inutiles, et en fait ça permettrait d'automatiser tout ça. Moi je pense que ça créerait aussi un peu une question de communauté, parce qu'on aurait tous la boîte, ou des types de boîtes qui seront jolies, qui auraient peut-être eu des artistes locaux qui les auraient designées, donc on aurait un peu un côté communauté. Je fais partie de cette communauté circulaire à Toronto et en même temps j'agis pour la planète. Donc moi je pense que toutes les personnes qui viennent à Toronto, que ce soit pour des réunions, des conférences, verraient ça et je pense que ça donnerait vraiment un nouvel aspect. Puis ça peut aussi donner un nouvel aspect de faire rayonner des artistes locaux parce qu'on découvrirait sur certaines de ces boîtes des artistes de Toronto. Donc je pense que ça peut aussi apporter ce côté communauté et innovation à la fois. Alors les restaurateurs, ils ont déjà plein de soucis en ce moment, donc ils embarqueraient que si la ville ne rend ça pas plus coûteux pour eux, au contraire, peut-être qu'il y a des questions d'économie, de ne pas devoir racheter les boîtes plastiques, etc. Et puis si elle rend ça vraiment facile côté logistique, c'est-à-dire c'est la ville qui vient collecter ceux qui sont sales, elle en rapporte suffisamment pour qu'ils en aient assez pour leur prochaine journée, et puis c'est la ville qui s'occupe de nettoyer, de réparer, etc. Et ce n'est pas aux commerçants de gérer tout ça. Donc je pense que ce serait la première situation. On pourrait aussi réfléchir qu'alors que la ville de Toronto se verdit un petit peu, les commerçants risquent d'avoir de plus en plus de pression pour réduire leurs déchets de toute façon. Donc peut-être que la ville peut offrir ça comme solution, et puis mettre des pénalités pour ceux qui vraiment continuent à générer beaucoup trop de déchets. Je crois en fait que Toronto peut le faire, c'est parce qu'en fait ça requierrait aussi une partie technologie. Et encore une fois, on est une ville qui est innovatrice, qui se veut encore plus technologique dans les prochaines années. Il y a 50 ans, je n'aurais pas dit que c'était possible. Parce que s'il a fallu que quelqu'un à la main trace quel commerçant a besoin de quel container. Mais maintenant qu'on a des logiciels exceptionnels, d'intelligence artificielle et des logiciels très complexes pour la gestion des chaînes d'approvisionnement déjà, je pense que c'est beaucoup plus faisable de réaliser ça, surtout au niveau d'une ville. C'est-à-dire qu'au niveau d'un pays, d'accord, c'est compliqué, mais au niveau d'une ville où on sait quand même les flux des personnes et on sait quels commerçants sont là, moi je crois que c'est faisable.